On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du grand défi Pierre Lavoie et de la boucle Vidéotron qui s'arrête cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu avec près de 8000 cyclistes. C'est un événement qui suscite beaucoup de fierté dans la région. On va vous parler des entraves à la circulation. Mais d'abord, on parle aussi de vélo, mais cette fois-ci au niveau du tourisme et du territoire de la Montérégie. Le printemps et éventuellement l'été va finir par arriver. On sait qu'on a eu des températures, disons, plutôt irrégulières ces derniers jours et ces dernières semaines. Malgré tout, les amateurs de vélo ont probablement même déjà commencé leur saison et ça va se poursuivre. Et la Montérégie est probablement l'un des territoires les plus intéressants pour faire du vélo. Avec nous pour en discuter, le président de Tourisme Montérégie, Régent Parent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quelle est l'importance du vélo aujourd'hui, en 2016, en Montérégie? C'est très important. Nous avons le réseau cyclable sécuritaire de 600 km. C'est le réseau par rapport aux différents endroits au Québec qui est le plus étendu. On bat en termes de distance autant le Petit Train du Nord que la Véloroute des Bleuets. Ce qui est particulier aussi dans notre cas, c'est qu'on se trouve à être à la circonférence de régions périphériques qui va nous amener à avoir beaucoup de cyclotouristes dans les années futures. On est choyé puisqu'on a quatre numéros de la route verte qui traversent la Montérégie. Alors, juste pour vous donner un peu d'exemple, à partir de Saint-Jean, bien sûr, on est en interaction avec le nord-est des États-Unis, le Vermont, par la route des Forts. Si on se déplace vers l'ouest, on est également interconnecté avec le fameux grand réseau de Waterfront Trail de l'Ontario, qui est un réseau cyclable qui part de Niagara-on-the-Lake, qui longe tous les grands lacs, le Grand Lac, et le fleuve et les Mille-Îles, et qui arrive à Rivière-Baudette et qui peut s'en venir du côté de la Montérégie en passant, bien sûr, par Valleyfield. Évidemment, nous sommes également en périphérie de l'île de Montréal, ce qui n'est pas rien. Et notre circuit peut amener à partir de la traverse de Saint-Lambert, l'Écluse, et le chemin de la montée jusqu'à Chambly. Ensuite, bien sûr, bien là, on a toute l'interconnexion par le canal pour aller jusqu'à Saint-Jean, ensuite aller jusqu'à Farnham. Bon. En quoi toutes ces interconnexions possibles avec l'Ontario, les États-Unis, l'Estrie, l'île de Montréal, en quoi ça profite à la région de la Montérégie? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent, je ne dis pas leur baluchon, là, mais qui, dans le fond, voyagent relativement léger et font de très longues distances sur plusieurs journées, voire des semaines, sur le territoire québécois en passant par la Montérégie? Ça commence. Disons que l'année passée, on a mis en marché plusieurs circuits, des circuits d'une journée, 2 journées, qui étaient organisés par les hôteliers, entre autres hôteliers de Saint-Jean et les hôteliers de Sorel. Et effectivement, c'est ce que nous tentons de faire, de développer des circuits où les gens vont rester plusieurs jours. À titre d'exemple, j'ai moi-même guidé un groupe de la FADOC l'année passée où nous sommes partis de Brassard. Nous sommes allés coucher à Belleuil. À partir de Belleuil, nous avons traversé la rivière et nous avons monté le Richelieu jusqu'à Sorel. Et la 3e journée, on a couché à Sorel. Et la 3e journée, on est revenu par les pistes cyclables tout le long du Saint-Laurent jusqu'à Brassard. Et j'avais quand même une trentaine de participants, des gens, le groupe d'âge était entre 50 ans le plus jeune et environ 75 le plus vieux. Et ça se multiplie d'année en année. Et actuellement, Tourisme Montérégie est en train de développer une planification stratégique pour développer beaucoup plus cet élément-là. Bon, est-ce qu'effectivement, c'est l'une des stratégies importantes à apporter, à appliquer pour développer des nuitées? Parce qu'on le sait, la Montérégie, l'un des défis au niveau du tourisme, c'est de développer de la nuitée. C'est sûr que vous et moi, on s'en va en Gaspésie, on n'a pas le choix, on va se prendre une nuit. Bon. Mais quand on vient à Montérégie, parfois, si quelqu'un vient de Sherbrooke, Trois-Rivières, même l'Outaouais, on peut faire ça d'une même journée aller-retour. Comment on peut développer de la nuitée
en lien avec le tourisme, avec le cyclisme. Justement, en offrant ce genre de forfait-là. Parce que ce qu'on amène, à titre d'exemple, les gens que j'avais organisés, c'était pas juste des gens de la Montérégie. Il y avait des gens d'un peu partout du Québec, il y avait des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on avait passé une entente avec le centre communautaire de la ville de Brassard. Et les autos étaient stationnés là. Et ensuite de ça, les voyages étaient bien sûr, les bagages, pardon, étaient déplacés d'un lieu à l'autre. Déplacés d'un lieu à l'autre, effectivement. Ouais. Au niveau de la publicité, du marketing, des communications, je vous donne un exemple. Moi, je ne sais pas trop pourquoi, mais depuis quelques jours, quelques semaines, je suis beaucoup exposé à des publicités de la Côte-Nord. Et anecdote, c'est d'ailleurs ma destination vacances cet été. Par contre, si moi j'habite la Côte-Nord, la Gaspésie, le Saguenay ou l'Abitibi, est-ce qu'on me parle de la Montérégie là-bas? Est-ce qu'il y a des événements auxquels on informe et on invite les gens d'un peu partout au Québec à venir faire du vélo ici dans la région de la Montérégie? Bien, actuellement, nous participons à plusieurs salons vélo, entre autres celui de Montréal, celui de Québec. Et nous sommes allés même à New York présenter ce qu'on pouvait offrir en matière de tourisme ici. Pour le moment, la stratégie de marketing est en train d'être revue dans ce sens-là. Et on espère, par exemple, on veut discuter avec l'organisation du Tour de l'île, où on aurait un kiosque d'information. Par ailleurs, une partie des problématiques, c'est que, évidemment, il y a des coûts associés à ça. Parce que Vélo-Québec ne donnera pas la possibilité d'avoir de la visibilité parce que les autres mêmes doivent financer leur événement. Mais on travaille dans ce sens-là. On est, je pense, au début de ça, mais ça va s'améliorer considérablement dans les futures années. Bon. Quand on fait la référence, d'ailleurs, avec les États-Unis, est-ce qu'on sait s'il y a quelques dizaines, voire des centaines de touristes américains qui viennent vers nous? Et est-ce que nous-mêmes, parfois, on est tentés d'y aller aussi de l'autre côté? Écoutez, vous avez un hôtel ici, l'Auberge Harris. Madame Boutin, je crois son nom. Écoute, elle accueille tout près de 600 à 700 cyclistes américains qui viennent. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Mais elle est organisée, vraiment. Elle est très bien organisée. Ça fait des années qu'elle a développé ses propres circuits. Elle a ses propres maps. Et même dans son installation, il y a une zone sécuritaire pour les vélos. Il y a même des outils mécaniques pour réparer nos vélos, etc. Madame Boutin est une pionnière dans ce domaine-là. Il ne faut pas se le cacher. Et les autres hôteliers commencent à imiter Madame Boutin, mais bien sûr ailleurs. On parle de l'Auberge de la Rive à Sorel, qui a d'ailleurs un partenariat avec Madame Boutin. Alors, c'est les hôteliers qui travaillent bien fort le développement de ces éléments-là. Donc, ça passe beaucoup par les hôteliers. Tout à fait. Mais aussi Tourisme Montérégie. Oui, tout à fait, là, comme coordonnateur. Qui fait la promotion, bien sûr. Mais ça passe beaucoup par ça, là. Parce que tantôt, vous me posez la question, comment attirer des nuitées? Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où les hôteliers se mettent ensemble et offrent ce genre de forfait-là, bien, ça attire de la nuitée, tout à fait. Bon. Si vous dites que du côté d'Harris, on a 600 ou 700 cyclistes américains par année, parfois c'est difficile de faire des mesures, mais est-ce que Tourisme Montérégie dispose d'outils pour mesurer l'état du cyclisme en Montérégie? Avez-vous une idée approximative du nombre de cyclistes qu'on a, du nombre de nuitées que les cyclistes génèrent dans nos hôtels, les motels en Montérégie? Écoutez, on s'est associé à Vélo-Québec qui va rendre son étude publique, je crois, d'ici 2 semaines, l'état du vélo au Québec et les composantes majeures des retombées économiques sont dans cette étude-là. Et Vélo-Québec a travaillé avec la chaire de tourisme de l'Université du Québec à Montréal. Et on va avoir ces données-là pour la première fois de façon assez rigoureuse. Parce que souvent, il y avait des gens qui lançaient des chiffres en l'air, mais ce n'était pas appuyé sur une méthodologie très, comment dirais-je, sûre et sécure. Bon. Est-ce que vous-même, donc, vous êtes un adepte du vélo? Bien, disons que oui, je voyage beaucoup. Je fais à peu près 3500 à 4000 km par année. Et en septembre, je vais aller rouler d'Amsterdam à Strasbourg en vélo-bateau et de Strasbourg à Colmar dans la route des vins en Alsace. Ça va être mon 7e ou 8e voyage en Europe. J'ai fait Bretagne-Normandie, les Châteaux de la Loire, le Danube,
la Suisse à vélo, et celle-là était tough, je peux vous dire. On m'avait dit que c'était juste des petits monts, mais je vais vous dire que les petits monts là-bas, là, Ouais, c'est pas des petits monts. Et j'ai fait également la Croatie l'année passée et finalement le nord d'Italie, de Bolzano jusqu'à Venise. C'est plaisant, faire du vélo, voyager à vélo, découvrir à vélo. C'est extraordinaire. C'est une autre dimension, là. C'est une dimension totalement différente. Disons, c'est sûr que quand on voyage en Europe en auto, on est ces grandes routes généralement, alors que là, on est dans les villages, on arrête dans des auberges pour manger, on fraternise avec les gens. En tout cas, moi, c'est un mode de retraite que j'ai décidé de faire et j'ai pris ma retraite en 2004 et depuis ce temps-là, je manque presque pas une année sans faire un voyage en Europe. C'est aussi le symbole que pour plusieurs retraités, peu importe l'âge, qu'on soit un jeune retraité ou même un peu plus âgé, que le vélo peut s'avérer être un moyen efficace de mise en forme, oui, mais aussi de plaisir et de voyage. Vous seriez surpris du nombre de groupes volontaires de cyclistes qui roulent à tous les jours de la semaine à partir du moment où la température le permet. Par exemple, à Brassard, il a fait beau l'autre jour et on est parti de l'hôtel de ville de Brassard et on est allé pique-niquer au Récréoparc de Sainte-Catherine. C'était pas une randonnée très longue. Ça faisait 36 km aller-retour, mais on était quand même une vingtaine de personnes. Et il y a des groupes comme ça à travers le Québec. À travers le Québec, des gens... Évidemment, là, on pourrait dire que ça ne rapporte pas beaucoup en termes touristiques. Je vais l'admettre, mais d'un autre côté, ça rapporte beaucoup en termes de santé. Bon, en terminant, plusieurs questions sont parfois posées avec raison sur la sécurité du vélo. On l'a vu notamment la fameuse route 112 qui traverse Rougemont, là, qui n'est peut-être pas le corridor le plus sécuritaire au monde. On le sait, la journaliste Isabelle Richer y a goûté. Il y a déjà eu même des accidents ça, c'était pas ça, dans 112, le passé. par exemple, c'était la Petite Caroline. C'est vrai, c'était la Petite Caroline, mais la 112, on le sait, il y a déjà eu des accidents. Bref, comment peut-on sécuriser les gens sur les pistes cyclables que nous avons en Montérégie? Sur les pistes cyclables, généralement, il n'y a pas beaucoup de danger. Là où il arrive les principaux accidents, c'est effectivement sur les routes numérotées. Mais il faut penser par ailleurs que le ministère des Transports élargit les accotements de façon régulière à partir du moment où ils font du resurfaçage. Et ça, c'est vraiment approprié pour sécuriser les cyclistes. Maintenant, évidemment, on parle souvent, je me fais reprocher par des amis, Régent, tes maudits cyclistes, ils ne respectent rien. Bon, je dis oui, il y en a, effectivement, je ne le nierai pas. Mais il faut dire qu'il y a aussi des automobilistes qui ne respectent rien. Tout à fait. Alors, quand on regarde le pour et le contre, finalement, je dois dire qu'en général, là où on a un peu de difficulté, c'est les fameux clubs cyclosportifs. Oui, pourquoi? Ce que j'appelle les mangeux d'asphalte. Ça, c'est des gens qui sont penchés sur leur guidon, puis qui ont le nez dans la roue, puis qui roulent roue dans la roue, mais eux autres ont un peu de difficulté avec la discipline. Souvent, là, ils sont plus que 12 en ligne, alors que le code prévoit qu'ils devraient se séparer à 12. Alors, des fois, il y en a 25, puis c'est pas évident. J'ai vu des groupes, malheureusement, à Brassard, qui partaient 6 de large sur le boulevard Milan. C'était à la soirée du vélo, mais bon, je pense que... Par contre, j'ai constaté, parce que ça fait quelques années que je guide des groupes de vélo de la Fédération de l'Âge d'Or, et j'ai vu un changement de comportement incroyable en 4-5 ans, parce que j'ai roulé avec un groupe le long de la rivière Richelieu, et quand j'avais roulé là, il y a 5 ans, je vous dis que les autos, ils nous frôlaient pas à peu près, alors que quand j'ai fait le voyage il y a 2 ans, j'avais vu un changement considérable de la part des cyclistes qui étaient beaucoup plus respectueux. Beaucoup plus respectueux. Alors, la Montérégie, une place de choix pour faire du vélo. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on vous invite. Tout à fait. D'ailleurs, restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du grand défi Pierre Lavoie, dont la boucle Vidéotron va s'arrêter à Saint-Jean-sur-Richelieu le 18 juin prochain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de basketball. Oui, avec Annie-Pierre Sanson qui va jouer dans la NCAA l'an prochain. Wow. Et toi, Alex, encore de baseball? Exactement, avec Marc Labbé, l'entraîneur en chef des Guerriers de Grand Bay dans le Junior Élite. Ne manquez pas ça.
Vous savez, il y a plusieurs activités ces temps-ci à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est loin d'être terminé. On le sait, on est dans le cadre des fêtes du 350e, mais il y a un événement particulier qui est la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie qui se tient à Saint-Jean-sur-Richelieu le samedi 18 juin. On en a parlé beaucoup ces dernières semaines parce qu'on cherchait à combler à peu près 500 postes de bénévoles pour cette journée. Mais il y a aussi plusieurs entraves à prévoir. Bref, on va parler un peu de l'aspect logistique. Deux invités pour en parler. D'abord, Marianne Lavoie, qui est régisseur adjointe aux événements aux loisirs à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du conseiller municipal et aussi président des fêtes du 350e et aussi président de la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie, Yvan Berthelot, un homme occupé. Bonsoir et bienvenue. Très occupé, bonsoir. Très occupé. Ça va ressembler à quoi le samedi 18 juin? Est-ce qu'il risque d'y avoir quelques rues de fermées et de barrées? Effectivement, on n'y échappe pas. Malheureusement, quand on tient un événement de l'envergure comme la boucle l'est, il y a des entraves qui sont à prévoir. Mais soyez rassurés, par exemple, on a pris beaucoup de précautions au niveau communication citoyenne et aussi logistiquement avec le service de police. Là, on travaille en collaboration pour minimiser les impacts là, au niveau des citoyens. Donc, il y a plusieurs précautions qui sont prises. Donc, dans le guide loisirs que les citoyens vont avoir reçu, il y a déjà un encart de 4 pages annonçant la boucle. Évidemment, on annonce positivement la venue de la boucle parce que ça apportera un rayonnement vraiment important au niveau de notre ville, mais effectivement aussi, on informe les citoyens des entraves par secteur avec les heures. Il y aura aussi la première semaine de juin, s'il y a des citoyens qui ont manqué notre guide loisirs, il y aura un encart qui sera distribué de porte à porte chez tous les résidents pour les aviser également de ces entraves-là. Puis, une semaine avant l'événement, donc la semaine du 9 juin, il y aura des avis de fermeture de rue qui seront positionnés directement sur ces artères-là afin que les automobilistes qui ont l'habitude de passer dans les secteurs se remémorent « Ah oui, c'est vrai, le 18 juin, ce sera moins évident de circuler. » Bon, Marianne parle de l'envergure du Grand Défi Pierre Lavoie et de la boucle. C'est quoi l'envergure de cet événement-là? Bien, écoutez, au moment où on se parle, on est au-delà de 7500 cyclistes d'inscrits. Donc, c'est un record pour la boucle. Présentement, puis ça s'inscrit encore. Il y a encore de la place. Ça coûte 300 $ par personne pour s'inscrire. Alors, il faut penser que ça va partir, la boucle va partir de la rue Vanier sur plusieurs rangs de large et ça va vraiment s'appuyer sur le square. Donc, ça va être très gros, bien sûr, comme nombre de cyclistes. Et présentement, c'est l'équipe Ville de Saint-Jean, commission scolaire partenaire, qui est la plus grosse équipe inscrite. Donc, c'est cette équipe-là qui va prendre le départ, si on veut, et qui va traîner tout le reste des cyclistes. Donc, c'est une belle aventure pour les cyclistes. 7500 cyclistes, peut-être 8000 même le jour du départ. On peut imaginer 8000 cyclistes qui sont en rang pour démarrer le tour. Oui, on est face au collège militaire, mais on est sur une distance de quoi, quasi 1 kilomètre de long? Le peloton de départ va occuper tout l'espace qui est disponible entre la rue Vanier et la rue Frontenac sur la rue Jacques-Cartier. Et si on atteint notre objectif de 8000, ce qui jusqu'à maintenant semble être le cas là, en voyant les inscriptions qui augmentent de jour en jour, bien à ce moment-là, on aura un débordement dans le parc Jerry Boulet là, qui nous offre un espace. Mais ce sera très impressionnant ce jour-là. On filmera de manière aérienne ce départ-là pour qu'on puisse aussi montrer à nos citoyens là, l'envergure justement de ce départ. Bon, si le départ se fait sur la rue Vanier, c'est donc qu'on s'en va vers le sud pour commencer. Parce que là, dans la boucle, je me trompe, où il y a 2-3 distances là, qui sont possibles, hein, c'est ça? Il y a une seule distance qui est faite. Cependant, elle n'est pas entièrement sur notre territoire, c'est-à-dire qu'on parle de 130 km qui sera parcouru par les cyclistes. Ils vont partir exactement comme vous l'avez anticipé, là, sur Jacques-Cartier, ensuite sur la 223. À ce moment-là, ils vont quitter notre territoire pour aller faire un bucolique tour dans la région là, par Saint-Blaise, Saint-Valentin et plusieurs municipalités avoisinantes. Puis ensuite, ils vont revenir dans notre territoire à partir de l'Acadie. Et là, on terminera la boucle à Saint-Jean-sur-Richelieu là, en empruntant la fin du parcours. Bon, et entre l'entrée de l'Acadie et le retour au collège, c'est là où il y aura des entraves. Là. Exact. Il y en aura au départ sur Jacques-Cartier le matin. Évidemment. Entre 9h30 et 12h30. La rue Jacques-Cartier sera fermée à la circulation, ainsi que la portion de la route 223 là, qui est sur notre territoire. Cette réouverture-là va s'effectuer à 12h30. Ensuite, en après-midi, c'est évident qu'à partir de 12h45, on va fermer le secteur l'Acadie et la route 104. Entre le chemin de Grand-Pré et le rang Saint-André. Ensuite, les cyclistes vont emprunter le rang Saint-André, la rue Fleur-de-Lys
Ils vont tourner sur le bord de l'eau à Jean Talon et ils vont suivre le bord de l'eau jusqu'à la rue Saint-Joseph dans le centre-ville où là, ils font un petit décoché pour reprendre le Jacques-Cartier et revenir. Donc, les fermetures de rue en après-midi là, varient entre 12h45 et 18h. C'est évident que nous, on s'est gardé un coussin de sécurité s'il y avait des pépins ou des retards, mais dès que le dernier boucleur est parti, on va effectuer les réouvertures de rue en collaboration avec les bénévoles et le service de police là, pour faciliter la circulation. Donc, on peut imaginer un peu le genre d'entrave auquel on va avoir droit cette journée-là. Avez-vous réussi à atteindre vos 500 bénévoles, finalement? Oui, il en manque un peu moins de 100. Là. Il y a encore de la place. Les gens veulent s'inscrire. Il nous en manque encore quelques-uns. Là. On a moins de 100 environ. Ils peuvent toujours aller sur le site et s'inscrire Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, on attend encore quelques bénévoles. Ça nous aiderait effectivement à compléter la liste complète. Là. Bon. C'est quoi l'importance pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'accueillir cet événement? Parce que, bon, accueillir c'est tout près de 8000 cyclistes en une seule journée qui vont entrer et sortir, mais bref, ils vont être dans la région là, pendant tout ce temps-là. C'est quand même assez important. Est-ce que la région est équipée pour accueillir un aussi grand nombre de cyclistes? Bien, je pense qu'on l'a déjà démontré avec le Festival des Montgolfières. On est capable d'accueillir beaucoup de gens. Et c'est une visibilité exceptionnelle. Donc, on sait que le Grand Défi est couvert par les médias nationaux tout au long de la route. Donc, c'est très intéressant. Nous, on va avoir un autobus, le véhicule 350e qui va faire le parcours en avant de peloton. Donc, tout le parcours au complet. Et bien sûr, ça va être couvert par les médias partout. Et on veut que la population va participer en grand nombre. Donc, on sait très bien qu'au niveau de la commission scolaire, par exemple, du moment que les cyclistes vont rentrer sur le territoire de Saint-Jean, donc par le secteur de l'Acadie, il va commencer à y avoir de l'animation et du pavoisement tout le long du parcours jusqu'à la fin ici au collège. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 18? Il y a encore beaucoup de travail à plancher, même si on est déjà prêt à recevoir la boucle. Là, effectivement, il nous reste à ficeler au niveau plus logistique là, des besoins sur le terrain. Mais je vous dirais que les grandes lignes de l'événement, tout est déjà ficelé. On est prêt au niveau du service des navettes, au niveau des communications citoyennes, puis aussi au niveau de l'aménagement du site de l'événement qui sera sur le site du Collège militaire royal avec lesquels on travaille de concert là, pour recevoir les nombreux équipements là, que prodige ce site-là d'événement. Bon, le titre le dit, c'est une boucle, la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie, parce que ces gens arrivent dans quelque part et pour la suite, évidemment, vont poursuivre leur route. C'est quand même un moment important dans le Grand Défi en tant que tel. Vous, du côté de la présidence, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici les prochaines semaines? Moi, au niveau de la présidence, c'est voir si le nombre de bénévoles rentre toujours, si les inscriptions, on essaie d'atteindre 8000. Et voir aussi au niveau de notre partenaire, la commission scolaire, si le pavoisement partout qu'on prévoit à partir de l'Acadie, si on veut que les enfants participent. Déjà, c'est le mois des cubes d'énergie, le mois de mai. Oui, c'est vrai. Donc, les enfants participent beaucoup. Il va y avoir une communication qui va être mise dans les sacs d'école, si on veut, à tous les parents, les inviter à venir faire un tour, à être là, à pavoiser. On va donner des objets de pavoisement pour faire du bruit, tout ça. Donc, moi, c'est un peu ce que je regarde avec, bien sûr, tous mes collaborateurs. Et je présume aussi d'inviter le public en tant que tel, donc à se masser le long du parcours. C'est un événement exceptionnel. Lorsqu'on voit des grands tours cyclistes comme le Tour de France, c'est sûr que la population, l'animation, ça fait partie de cette journée-là. C'est vraiment la fête et c'est la population qui la fait. Alors, c'est sûr qu'on souhaite une excellente météo. On veut que les gens participent. On voit que dans le cadre des fêtes du 350e, il y a une très belle participation des citoyens. Et ce qu'on veut vraiment, on veut que les gens développent ce sentiment d'appartenance puis de fierté de leur ville. Et il va y avoir des millions de personnes qui vont effectivement voir Saint-Jean-sur-Richelieu par cette activité. Bon. Donc, on le répète, les gens vont obtenir l'information nécessaire par rapport aux différentes entraves. Ils peuvent se tenir également informés de ça. Absolument. Sur le site Internet de la Ville, évidemment, les informations seront mises. Les mêmes informations sont également disponibles sur le site Internet de la boucle. Il y aura un numéro de téléphone qui sera mis en ligne, qui est communiqué aux citoyens pour que les citoyens qui vivent peut-être des inquiétudes par rapport à cette journée-là puissent téléphoner à cette ligne d'information. Et le jour même, bénévoles, services de police seront sur le terrain prêts à répondre aux besoins des citoyens. Mais nous, on ne souhaite pas qu'ils soient incommodés par les entraves. On souhaite qu'ils soient sur le parcours pour encourager les cyclistes puis aider notre municipalité à se démarquer comme ville hôtesse de la boucle. À vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
Surveillez vos poubelles puisque la patrouille verte est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'été et ce jusqu'au 12 août prochain. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets sur le territoire et pour voir la liste. Vous téléphonez ou vous faites tvhr9.com. Et entre-temps, pour me joindre, par courriel, Éric Lato en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.